C'est le chef d'état-major des forces armées iraniennes qui le dit. Il existe en Irak des groupes qualifiés de terroristes par Téhéran, de contre-révolutionnaires, qui ont l'ambition de revenir en Iran pour faire le coup de feu et pour essayer de déstabiliser le régime des mollahs. Ces derniers jours, nous avons eu des arrestations d'individus, cette fois-ci à la frontière de l'Azerbaïdjan, des individus qui étaient aussi qualifiés de terroristes, aussi qualifiés de contre-révolutionnaires et qui avaient pour projet, avec de l'argent, de créer un réseau de soutien à une opposition qui, elle aussi, à terme, aurait pour mission de déstabiliser le régime des mollahs. Il est intéressant d'observer ces mouvements d'opposition à l'aune de 1979, année de la révolution islamique, et se souvenir qu'à l'époque déjà, l'opposition à Téhéran est très divisée. Certes, il y a l'ayatollah Khomeini, mais il y a beaucoup de mouvements d'extrême gauche qui, eux aussi, ont des divergences d'opinion et des projets politiques différents pour l'Iran. Donc finalement, la division politique qui existait sur l'échiquier iranien, celle qu'on avait en 1979, existe toujours en 2021 avec cet élément additionnel qui est la chute de l'Afghanistan aux mains des talibans. C'était le 15 août dernier. Il y a des chiites en Afghanistan qui ne sont pas tous à la solde de l'Iran. Est-ce que demain les chiites afghans vont avoir la tentation eux aussi de créer des groupes qui auront pour ambition de faire tomber le régime de Téhéran? C'est en tout cas une question, c'est une hypothèse qui aujourd'hui est étudiée par les autorités sécuritaires iraniennes.